Bonjour les amoureuses et amoureux du no-code, j'espère que vous allez bien. Alors si vous êtes comme moi, enfin si vous êtes comme j'étais avant, c'est-à-dire que je faisais tous mes devis à la main. Je recevais un mail avec des demandes de devis pour mon organisme de formation par exemple. Avec les dates de souhait de formation où je redemandais les informations aux gens, je perdais du temps à remplir mes conventions, les documents, renvoyer les brochures, etc., etc. Ça me faisait perdre au moins 1 à 2 journées par mois, j'ai envie de dire, si on regarde toutes les étapes de l'envoi du devis, la gestion, le suivi, savoir si le client a répondu ou pas, savoir quand le client a répondu, s'il n'a pas répondu, le relancer. Enfin, ça prend un temps fou et surtout une charge mentale assez élevée. Et puis j'ai découvert les outils no-code il y a quelques années et j'ai tout automatisé. Et c'est suite à ça aussi que j'ai commencé à proposer des formations et des outils pour les organismes de formation pour les aider justement dans ces tâches répétitives et chronophages. Alors si vous souhaitez savoir comment j'ai fait pour gagner du temps et que même pendant mon sommeil, si j'ai des demandes de devis, ça s'envoie automatiquement, le suivi se fait automatiquement, les relances se font automatiquement et je gagnais énormément de sérénité sur ce coup-là. Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo qui concerne tout entrepreneur. Bien sûr, je parle des organismes de formation, mais tout entrepreneur qui fait des devis peut être intéressé par cette vidéo. C'est parti. Donc on est ici sur mon site web, je vous montre carrément un cas concret sur mon propre site. J'aime bien montrer des fois des cas avec des cas que j'ai fait pour des clients. Des fois il y a la protection des données, l'anonymisation qui est un peu compliqué quand on monte des vidéos. Donc là je vous montre directement avec mon site, ce sera plus simple. Et avec un devis dont je vais faire la demande en direct live pour vous montrer comment ça marche. Donc je profite pour vous dire, pour ceux que ça intéresse et qui veulent en savoir plus sur le no-code, que j'offre 2 contenus sur mon site, sur la page formation atelier. Un webinaire pour vous montrer comment justement, si vous êtes organisme de formation, vous pouvez gagner 2 fois plus de temps avec le no-code, avec des exemples concrets, des automatisations qui peuvent vous être utiles. Et puis, pour ceux qui ne savent pas trop ce que veut dire no-code, parce que vous savez qu'en France, dans la communauté informatique, on en parle beaucoup, mais pour je veux dire, les personnes qui ne sont pas amoureux forcément et proches de tout ce qui est digital, numérique, informatique, vous entendez peut-être un peu parler ou pas du tout, ça vous parle pas. Donc c'est une petite formation par mail qui va vous permettre de prendre du devant sur la concurrence, j'ai envie de dire, pour justement gagner du temps avec ces outils et voir tout ce que vous allez pouvoir faire avec. Donc vous recevez un mail pendant 9 jours pour vous expliquer comment on centralise des données, comment on automatise, c'est quoi les outils, etc. Donc, quand les gens arrivent sur mon site, ensuite, je propose des formations, ils peuvent me demander des devis. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi demander un devis alors que si je vais sur ma page, j'ai les sites ou autres? Eh bien, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, j'ai la certification Calliope et que pour un organisme de formation professionnelle, on peut nous demander des devis avec une convention à signer ou un contrat de formation, une convention qui va falloir envoyer un OPCO pour avoir un financement de formation avec un choix de date. Donc tout ça, maintenant je l'ai automatisé. Ici, voilà, vous voyez, les gens arrivent sur mon site, ils vont pouvoir demander un devis. Donc ils ont ici, ils vont avoir un autre bouton pour demander un devis, et puis carrément un formulaire qui est le même que celui qu'il y a sur les boutons. Ce formulaire de demande de devis pour la formation, on va le tester après, est créé directement avec ici un outil que j'utilise qui s'appelle Airtable. Airtable, c'est un outil qui va permettre de me centraliser en fait toutes les données. Donc je vous montre pas les devis que j'ai déjà signés parce qu'il y a des données personnelles. Donc j'ai filtré ici et on va faire une démo. Mais ici, voilà, vous voyez ma propre base de gestion de formation, d'organisme de formation, où je gère mes entreprises stagiaires, les inscriptions, les évaluations, les sessions de formation, les formations, les factures, paiements. J'ai d'ailleurs également des interfaces pour gérer un petit peu tout ça, où je vais pouvoir entrer mes stagiaires, voir mes évaluations de formation. Enfin, je fais énormément de choses et ça, je peux vous le montrer aussi, bien sûr, dans la formation offerte, le webinaire sur la gestion de l'organisme de formation. Donc, je gère ici toutes les données. Tout est centralisé, les devis dans Airtable. Donc, on pourrait utiliser Coda ou Notion pour le faire aussi. Moi, je trouve qu'Airtable est un très bon outil aussi et c'est sur celui-ci que j'ai démarré pour la base de données relationnelle. Et donc, ici, j'ai mon formulaire et quand les gens vont remplir en fait ce formulaire,
qui reprend en fait les champs de ma table, donc comme si vous aviez un Excel ou Google Sheet avec ici le financeur, le nom du financeur, le montant, la date de validité. Mais en fait, quand je parle de base de données relationnelle, c'est parce que je ne vais pas devoir recopier-coller des infos ici dans Airtable. Je cherche et je vois directement ici mes sessions de formation. Donc j'ai pas besoin de m'embêter. Vous voyez, j'ai des listes déroulantes, j'ai des boutons pour générer le devis, j'aurai le lien du devis qui va se mettre ici, les informations aussi de mon stagiaire et puis toute la liste des financeurs qui est liée à ma table ici des financeurs. C'est pour ça que les bases de données relationnelles sont mieux sur des outils adaptés et pas du Google Sheet ou du Excel. Donc ici, la personne remplira ce devis sur mon site et ça va me mettre toutes les informations dans mon tableau. Une fois que ça se sera fait, en fait, ça va envoyer l'information. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça c'est des choses qu'on voit plus en détail dans les formations par exemple. Mais dans mon formulaire, j'ai un lien qui va rediriger vers ce qu'on appelle un webhook. Un webhook, en fait, c'est un module sur un outil d'automatisation. Donc ici, j'utilise Make. Donc je vais vous montrer juste après. Enfin, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, Make. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un webhook, vous voyez, avec le petit éclair. Donc ça veut dire que dès qu'ici, je vais avoir un devis reçu, ça va envoyer l'information ici à Make, qui est un outil d'automatisation, vous voyez, avec plusieurs étapes, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc, il reçoit une info, ensuite, il va aller récupérer les infos de la ligne qu'il a reçue, et ensuite, ici, il va me créer mes documents, il va me les mettre sur mon Google Drive en PDF, les télécharger, il va l'envoyer par mail. Donc, vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Ça peut paraître compliqué quand on ne connaît pas, mais je vous assure que ça se met facilement en place quand on apprend à le faire. Donc ça va, dès que le formulaire est rempli, envoyer l'info à ce scénario via ce webhook. Et ensuite, ça va l'envoyer par mail au client. Et moi, ça me marquera que ça a été envoyé. Ce qui se passera ensuite, c'est que j'ai deux automatisations que j'aurais pu faire dans Make, mais dans Airtable, on peut aussi automatiser des choses, qui va envoyer un mail à mon client ici. Quand la date de validité est à moins de 7 jours, ça va envoyer un email au client. Vous voyez, donc ici, dans Airtable, quand vous automatisez, vous pouvez mettre ce qu'on appelle des champs dynamiques. Donc c'est ici, il va récupérer tous les champs qu'il y a dans ma table, le nom d'entreprise, la facture, l'email. Donc je vais pouvoir personnaliser comme ça mes mails automatiquement en mettant ces petites variables. Bonjour, et il va me récupérer le prénom dans la table. Votre devis numéro, ça va me récupérer le numéro de devis dans la table. La session de formation, et c'est des données que je n'aurais plus besoin de rentrer à chaque fois, ça va les mettre automatiquement pour chaque personne. Et ensuite, ça va envoyer le mail. Alors, si par exemple, je vous fais Generate Preview, parce que dans ma base, j'ai fait un exemple, j'ai un devis. Voilà, il va m'envoyer un mail. Vous voyez, voilà, j'avais pas mis la session, mais il met bonjour, votre devis, nanani, nanana, ne sera bientôt plus valide. Afin de confirmer votre souhait, n'oubliez pas de valider, passer telle date, il faudra faire une demande. Donc ça, c'est automatique. Et puis ensuite, j'ai un autre mail où il va aller voir si ma date de fin de validité est aujourd'hui dans mon tableau. Il va mettre mon enregistrement ici en statut refusé. Donc pour moi, c'est que la personne a refusé le devis. Il va cocher que la validité est passée. Et il va renvoyer un mail à la personne en disant votre devis, n'est plus valide cordialement. Donc ça, voilà, on peut faire d'autres mails. Mais voilà pour l'exemple et un peu mon process de devis. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va se mettre à la place d'un client, d'un prospect qui arrive sur mon site, il a vu la formation et dit « Ah bah tiens, je vais faire une demande de devis ». Je vais passer par ce bouton, vous voyez que ça m'ouvre un formulaire, donc mon formulaire Airtable. Et puis, je vais mettre mon nom, Robin Guilaine. Alors, je vais mettre autre chose, j'aime bien mettre Rocky Balboa, je sais pas pourquoi, c'est marrant. Rocky Balboa, donc je vais mettre mon adresse Gills Records, donc ça c'est mon activité musicale où je forme et coach des artistes. Coordonnées, je vais mettre n'importe quoi. Alors je sais que certains vont dire mais oui mais c'est pas bien les coordonnées, normalement il faut mettre le code postal et la ville dans d'autres champs, et vous avez tout à fait raison. Moi c'est pour mon cas ici, moi c'était plus pratique comme ça me facilitait la vie, mais en effet il vaudrait mieux mettre le code postal et la ville si on veut trier. La formation, donc c'est cette formation qui m'intéressait, et puis soit je soumets parce que j'ai pas de financement, donc je peux mettre autre ou aucun. Soit si j'ai un financement, je peux mettre ici le choix, par exemple, tiens, je veux faire financer par la GFIS, ma formation.
Date de début souhaitée. Donc ici, il y a une petite information par rapport au choix de la date pour conseiller. Je vais dire OK. Bon, bah moi, je veux choisir la date le 5 août. Et ça va me générer ma convention, en fait, de formation. Je soumets. Qu'est-ce qui se passe quand je soumets? Normalement, ici, vous voyez, j'ai la ligne qui vient de se créer. Et ici, normalement, j'ai mon automatisation qui devrait se mettre en route. Mais comme j'étais... voilà, on voit ici. Vous voyez, ça crée là. C'est en train ici de faire mon devis. Ça crée le document. Ça a bien reçu, vous voyez, le webbook, l'information. Il crée le document. Ici, il va télécharger donc en PDF, il va convertir. Et ici, mes deux documents, il va me les charger directement sur le Google Drive. Il envoie un mail à la personne intéressée. Et normalement, ici, il va me mettre que ça a été fait. Alors que je vous montre un petit peu, alors on va pas voir tout en détail, parce que ça, c'est le genre de choses qu'on voit en détail dans les formations. Et la vidéo durait 3 heures. Mais en gros, ici, vous voyez, il a récupéré... Donc le record ID, c'est l'information de la ligne ici, du devis. Donc il a récupéré ça. Après, j'ai un petit slip. Pourquoi? Le slip, c'est un module qui va attendre un petit peu parce que j'ai une automatisation ici qui gère automatiquement mes numéros de devis de façon chronologique. Donc le temps que ça me mette bien mon numéro de devis et que ça crée le devis. Vous voyez, parce qu'ici, c'est bien 009 OF. Donc, bon, je ne vais pas rentrer ici encore dans les détails, mais donc c'est une numérotation automatique qui se met en place. Ici, ça c'est un webbook response, donc c'est juste, ça va fermer la fenêtre d'activation. Là, j'ai un filtre qui vérifie qu'il y a bien un nom et un prénom. Et ensuite, vous voyez, j'ai deux routes ici, c'est ce que j'aime bien sur Make. J'ai une route qui va vérifier, donc si le nom du financeur n'est pas personnel, vous voyez, parce que je peux choisir ici quand je fais demande de devis. Donc on met le financement et vous voyez, j'ai autre financement personnel, AFDAS Pôle emploi. Si c'était financement personnel, je ne fais pas de convention OPCO. Donc dans ce cas-là, il passera ici si la formation n'est pas financée. Et j'ai un template de documents pour les formations qui ne sont pas financées, qui va être rempli automatiquement. Donc ce module, en fait, va aller me chercher mon Google Doc, sur lequel, en fait, je vais pouvoir remplir les éléments du document automatiquement, la date de devis, le numéro de devis. Donc vous voyez, quand je clique, en fait, pour vous expliquer, ici, il va me chercher donc dans la base Airtable. Ici, c'est toutes les colonnes de ma table avec les informations qui viennent d'être remplies par le stagiaire. Si on regarde ici, j'ai bien Rocky Balboa, l'adresse, donc tout ça, c'est les informations qu'il a rentrées. Et moi, je récupère ces informations pour les mettre dans mon document Word ou Google Doc qui va être envoyé directement. Et ensuite, je mets où je stocke ce document. Ici, c'est quoi? Ici, je crée mon devis. Et comme c'est une formation financée, il va me créer aussi la convention directement de formation. Et alors, il charge un petit peu. Voilà ce qui est intéressant donc dans la convention de formation. C'est que je vais récupérer la date de début souhaitée, la date de fin estimée. Ça veut dire que par rapport à la date que la personne aura mis dans son devis ici, vous voyez, hop, je vais faire comme ça. Donc ici, on voit qu'il m'a mis en attente de validation. Ici, je peux générer le devis en PDF si je veux. Vous voyez, j'ai une date de début souhaitée. Il m'avait mis le 5 août et il va m'estimer la date de fin. Ça veut dire que j'ai juste une petite formule parce que je sais que ma formation, même en ligne, est sur un contrat de 30 jours. Donc je vais lui dire, tu me rajoutes 30 jours à la date de début. Et comme ça, j'ai ma date de début et ma date de fin souhaitée sur le devis. Donc là, c'est pour si on a des dates. On peut juste avoir des prestations, on pourrait calculer avec des quantités pour faire un devis automatique. Enfin voilà, on pourrait faire vraiment plusieurs types de choses. Et donc ensuite, il va me mettre sur le Google Drive. Donc ici, j'ai deux documents, donc il va me mettre les deux. Il va m'envoyer un mail, d'accord? Là, ici, on voit le mail avec le modèle que j'ai mis ici. Bonjour, merci, tatatati. Donc ça, c'est du texte que j'ai mis pour gérer mon mail. Et ensuite, il me met à jour l'enregistrement. Et il va me mettre la date de validité donc manuelle, donc il va me mettre du coup un mois parce que je souhaite dire que c'est un mois de validité et le mail a été envoyé, yes. Pourquoi? Parce qu'ici je veux bien vérifier que le devis a été envoyé par mail.
Il faut toujours avoir des petits contrôles quand on fait des automatisations, c'est toujours bien pratique. Donc si je regarde maintenant, donc voilà, j'ai bien mon devis ici, en attente de validation avec les informations du contact. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on va voir maintenant, c'est comment il m'a géré l'envoi du mail. Donc si j'arrive là, c'est le mail du client à Gilles Records que j'avais écrit. J'ai bien ici demande devis formation et quand je clique dessus, ça me met bien bonjour Rocky. Donc vous voyez, ça a repris le prénom. Merci pour votre intérêt concernant la formation. Ça m'a mis le nom de la formation. Le devis, vous pouvez télécharger la brochure. Donc si je clique là, je sais que j'ai la brochure qui est ici aussi, la plaquette. La convention avec le programme détaillé. J'ai oublié et à remplir et me renvoyer signé. Et donc si je vais ici, je clique sur le devis, j'ai bien un devis 009 OF ici avec l'adresse du client, le prix de la formation et vous voyez, j'ai bien la date de début et la date de fin et ici les conditions de paiement pour le client. Donc vous voyez, ça a bien fonctionné, j'ai mon devis qui est prêt, qui a été envoyé. Et encore plus fort, j'ai ma convention, donc avec mon ancien logo Psychergo. C'était mon premier nom d'entreprise que j'ai changé en Guylaine Robin Consulting, parce que c'était plus parlant pour les gens. Mais j'ai toujours cette adresse mail et parfois ce nom sur d'anciennes vidéos. Donc ici, j'ai bien la convention qui s'est créée. Et on voit ici que j'ai bien le nom du client qui s'est mis avec son adresse. Si je descends, je vais voir aussi que j'ai... Bon, parce qu'après, voilà, les conventions sont à peu près les mêmes pour chaque formation. Il y a quelques infos à changer. Mais bon, si j'avais dû faire ça à la main, ça m'aurait pris du temps. Donc, j'ai le nom ici du client qui s'est mis avec la date qui a changé, le nom de la liste des stagiaires. Et donc, j'ai le programme de formation. Vous voyez, j'ai bien le nom du stagiaire, la période de formation qui s'est mise automatiquement. Donc, voilà. Donc, j'ai toute ma convention comme ça qui est prête. Les champs qui devaient être remplis ont été remplis. À chaque fois, j'ai le nom. Vous voyez, pour les espaces signatures qui se met. Voilà. Donc ici, il n'y avait pas d'autre chance. Ici, voilà, pour le bénéficiaire à chaque fois qui se met automatiquement. Et moi, ce qui se passe, c'est que dans ma boîte mail, je reçois aussi, je suis en copie cachée, d'accord? Donc ça me permet aussi de pouvoir trier les mails reçus de mes clients. Ce qui se passe ensuite, tout simplement, eh bien, si je regarde ici dans les informations, j'ai donc la date de validité, ici, qui est là, donc le 24 du 7, on est le 24 du 6, donc il met 24 du 7, et donc je sais, donc là c'est toujours en attente de validation, je pourrais trier après par rapport aux demandes, mais je ne vous montre pas parce que j'ai des données de clients, et donc je sais que 7 jours avant la date de fin, eh bien la personne va recevoir un mail, et quand la date de fin de validité est passée, recevra un second mail, et moi ça mettra automatiquement ici dans mes datas, ça changera en mettant refusé. Et comme ça, je pourrais classer aussi mes différentes mes demandes de devis et ça va me faciliter la vie si je puis dire. Donc moi voilà, c'est un petit peu le système que j'utilise, que je mets en place aussi pour d'autres clients. C'est vraiment quelque chose de très pratique, ça fait gagner énormément de temps et ça permet voilà d'envoyer tous ces devis. On peut même aller encore plus loin parce qu'ici la personne va le recevoir, on a vu en format PDF imprimable pour d'autres clients qui le souhaitent. J'ai mis en place encore d'autres automatisations où on va tout simplement ici carrément envoyer via PandaDoc, qui est un outil de signature en ligne, le devis. Et donc PandaDoc va envoyer le document. Ils n'ont plus qu'à le signer en ligne plutôt que de l'imprimer et de le renvoyer. Donc ça fait gagner encore plus de temps. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre en place, des choses qu'on peut faire, que vous pouvez faire. Vous avez aussi plein de tutos sur internet. Et puis si vous avez besoin d'aide pour mettre tout ça en place, vous savez où me trouver.